Et on a entendu beaucoup de choses, vous savez, sur le dossier de l'aluminium. On va en parler avec la professeure Geneviève Dufour de l'Université de Sherbrooke, spécialisée en droit international économique. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Première question, toute simple. Est-ce que les Américains ont raison de dire que le Canada envoie trop d'aluminium vers les États-Unis? Mais c'est certain qu'on envoie beaucoup d'aluminium aux États-Unis. 85 de notre production va aux États-Unis. Mais ils le savent et ils le veulent. Ils ne produisent plus ou à peu près plus d'aluminium primaire aux États-Unis pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais ils ont besoin de notre aluminium primaire pour pouvoir ensuite l'utiliser comme intrant dans ce qu'ils vont fabriquer. Est-ce qu'on en envoie trop? C'est ça la question, Ça, c'est la question. Et c'est ça, et c'est une question juridique. En fait, on se rappelle que, bon, il y a 2 ans, les États-Unis l'administration de M. Trump a menacé d'imposer des surtaxes douanières sur l'aluminium et l'acier. Il l'a fait, et tout s'est conclu par une entente en mai 2019. Et dans cette entente-là, clairement, il est écrit que, bon, les pays vont se retenir d'inonder l'autre pays d'aluminium, mais que, et c'est ça qui est important, s'il y a une forte augmentation subite de l'aluminium dans un pays, le pays importateur, s'il considère que cette forte augmentation subite est sur une longue période, il peut entamer des discussions, une période de consultation avec le pays exportateur. Donc, dans ce cas-ci... Il n'y a pas eu de période de discussion, on pourrait dire? Oui, tout à fait. Une période de discussion, de négociation pour que le pays exportateur, en l'occurrence le Canada, s'explique, pour que le Canada reçoive les arguments des États-Unis, parce que tout ça, c'est dans le cadre là, de la section 232 sur la défense de sécurité nationale. Donc, c'est important quand même que les Américains puissent préserver leur sécurité nationale, mais c'est aussi important que le Canada puisse défendre son point de vue, s'expliquer et s'ajuster le cas échéant. Et donc, c'était prévu dans cette entente-là, qu'un pays pouvait imposer, suite à une consultation, des surtaxes douanières de 10 sur l'aluminium. Et c'est là que c'est important, et c'est très, très clair, et pour une juriste, c'est très important. Il est écrit s'il y a une forte augmentation subite des importations, et ce, pendant une longue période. Il n'y a pas eu de forte augmentation? Dans cette figure-là... Pardon? Il n'y a pas eu de forte augmentation, selon vous? Non, selon vous. Il y a peut-être eu une augmentation. Moi, là où j'ai l'impression que le bas blesse, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une forte augmentation sur une longue période. Et on ne peut surtout pas utiliser les derniers mois comme cadre de référence. On est en pleine pandémie. Les alumineries ont certes continué à fonctionner, mais elles ont fonctionné différemment. Les entreprises qui utilisaient ces intras-là ont fermé pour la plupart. On s'est réorienté. Donc, on ne peut pas utiliser cette période-ci, à mon avis, pour mettre en place là, les surtaxes douanières prévues dans l'entente de 2019. Bon, alors ces tarifs feront mal à l'industrie ici. Est-ce qu'ils feront mal également aussi aux Américains qui consomment beaucoup de produits avec l'aluminium? Et même l'endroit qui avait été choisi par Donald Trump, je pense que ça a frappé tout le monde, c'est Whirlpool, qui utilise de l'aluminium dans ses électroménagers, là. Et c'est là qu'on se rend compte que M. Trump ne comprend absolument pas le jeu du commerce international. Il ne comprend pas que lorsqu'il annonce chez Whirlpool qu'il va y avoir une surtaxe douanière de 10 sur tous les produits d'aluminium importés aux États-Unis, ce sont les Américains qui, en définitive, vont payer ce surplus de taxes-là. Whirlpool, à chaque fois qu'il va vouloir acheter de l'aluminium, il va devoir payer 10 de plus. Et donc, les Américains vont devoir payer 10 de plus lorsqu'ils vont acheter ces produits-là. Et malheureusement, les Canadiens aussi, parce qu'on a une industrie extrêmement intégrée. Ouais, regardons la légalité de la chose maintenant. Est-ce que les Américains peuvent finalement donc tarifer l'aluminium? Est-ce qu'il n'y a pas une protection là-dedans dans l'ASEUM? Oui, mais c'est ça. Le principe, c'est que non, ils ne peuvent pas imposer des surtaxes douanières. Mais là où les Américains jouent, c'est sur une exception, l'exception de défense de sécurité nationale. Et donc, s'ils sont capables de démontrer que c'est pour protéger leur sécurité nationale, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu. Or, c'est une exception, la défense de sécurité nationale, qui a été très, très, très peu interprétée par les juges, par exemple de l'Organisation mondiale du commerce ou de d'autres organes de règlement des différends. Et le sous-alinéa qui est en jeu ici n'a jamais été interprété. On avait poursuivi les Américains devant le tribunal
international de l'OMC il y a 2 ans, mais suite à l'entente de mai 2019, on a annulé notre plainte devant l'OMC. Est-ce qu'on pourrait s'adresser donc à l'OMC? Est-ce que ça pourrait se produire, ça, selon le vous? juge de la CIUM, probablement. Est-ce que ça pourrait se produire, ça, selon vous? Oui, on pourrait. Mais on a une entente ici qui est encore plus précise que l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et c'est l'entente de mai 2019 qui prévoit que les Américains ont le droit d'imposer des surtaxes douanières de 10 s'ils ont fait une consultation avec le Canada et s'ils répondent à la condition d'une forte augmentation subite des importations sur une longue période. Peut-être en 30 secondes, la stratégie canadienne du œil pour œil, dent pour dent, parce que là, on l'a annoncé aujourd'hui, on va sanctionner des produits américains. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne stratégie, selon vous? Bien, en tout cas, c'est la stratégie à adopter et c'est la stratégie qui est prévue aussi dans l'entente de mai 2019. Il est prévu que le Canada a le droit d'adopter des mesures de rétorsion sur les produits de l'aluminium et sur les produits contenant de l'aluminium. Ce que le Canada fait, le Canada est tout à fait légal. On va en parler, j'imagine, lors des prochaines semaines. Geneviève Dufault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir.